Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il fait beau chez vous, j'espère que vous kiffez votre vie, que vous roulez, que vous faites plaisir. Si vous n'avez pas encore de trottinette électrique ou de véhicule électrique en général, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, car aujourd'hui je vais vous présenter les 3 meilleures trottinettes électriques comprises entre 600 et 700 euros. Donc ça va être une vidéo particulièrement intéressante, ces 3 véhicules que vous connaissez peut-être, mais je pense pas que vous connaissez les 3. Dites-moi dans les commentaires si vous les connaissez en tout cas. Et si ces véhicules électriques vous intéressent, je vous mets bien évidemment les liens dans la description de cette vidéo. Mais juste avant de commencer, si ce type de vidéo vous plaît, pensez bien évidemment à vous abonner, à liker la vidéo. Et vous pouvez aussi me mettre un commentaire pour me dire ce que vous voulez voir comme vidéo. Vous me mettez un commentaire, 3 jours après vous aurez votre vidéo. Alors ça coûte rien de mettre un petit commentaire, vous aurez votre petite vidéo dédicacée. Alors on va commencer tout de suite avec la première trottinette électrique. J'ai fait une sélection plutôt variée, j'ai pris une trottinette électrique avec un siège, une que l'on peut rouler avec ou sans siège, et une autre que l'on peut rouler exclusivement debout. Alors la première trottinette électrique, c'est tout simplement la Engui S6, donc une trottinette que j'ai présentée sur la chaîne. Ce qui est marrant, c'est que je pensais pas qu'elle allait autant vous plaire, notamment sur TikTok où cette trottinette a fait pas mal de bruit. Donc voilà, c'est une très bonne trottinette électrique avec siège. Elle est assez dynamique, c'est un monomoteur de 500 watts qui peut monter jusqu'à 700 watts en pic, donc on roule avec un certain dynamisme, mais on n'arrache pas non plus le bitume, faut dire ce qui est. La batterie, c'est une 48 volts, 15,6 ampères-heure. Au niveau de l'autonomie, on est large, avec une autonomie théorique de 70 km. La charge max, c'est 120 kg, donc c'est classique. Elle est IPX4, donc vous pouvez rouler sous la pluie sans trop de problèmes. Et la Vmax est à peu près de 45 km/h. En conditions réelles, on s'approche plutôt des 40 km/h. On a des clignotants sur le côté, mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Ce qui est plus intéressant, c'est les LED qu'on retrouve de part et d'autre de la trottinette. Et tout simplement le siège qui en fait une trottinette qui a vraiment été pensée pour être conduite assis. Le bémol, c'est que si vous retirez le siège, ça va être compliqué de la conduire car le guidon est assez bas et il se lève assez peu. Donc à part si vous faites 1m60, je vous conseille pas d'acheter cette trottinette électrique pour la conduire debout. Donc au niveau des performances, vous avez voilà, quelques indications ici que je vous ai déjà citées précédemment. Ok, donc un moteur de 700 watts en pic. On a un éclairage plutôt sympathique, mine de rien, franchement j'aime beaucoup. Et ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas une gâchette d'accélération, mais une poignée d'accélérateur comme sur un scooter. Donc ça c'est intéressant. Attention à l'encombrement, elle est assez volumineuse et assez complexe à rentrer dans un véhicule. Personnellement, j'ai une voiture avec un assez gros coffre et je me rappelle que j'ai eu un petit peu de mal à la rentrer dans le coffre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit avant d'acheter cette trottinette électrique. Pour finir, elle pèse quand même 25 kg, donc c'est une certaine masse, mais honnêtement, ça va encore, c'est portable. La seconde trottinette électrique que je vais vous présenter, c'est l'une de mes préférées de toute la chaîne YouTube. C'est aujourd'hui mon coup de cœur absolu en termes de qualité de fabrication, de plaisir de conduite, de solidité, de beauté, de sobriété. C'est tout simplement la Aovo X9 Plus. Alors en fait pour moi cette trottinette elle coche toutes les cases, c'est vraiment magnifique. Alors elle coche toutes les cases pour une petite trottinette électrique urbaine, attention. Je parle pas d'une trottinette bimoteur pour rouler à 50 ou 100 km/h. C'est pas exactement fait pour ça, c'est même tout l'inverse. Là, c'est une trottinette grand public. Avec cette trottinette, vous pouvez aller chercher votre baguette de pain, vous pouvez la prêter à un ami, il n'y aura pas de problème. Avec ça, on peut apprendre à faire de la trottinette assez facilement. C'est une trottinette qui est agréable à conduire, qui est bridée à 25 km/h, mais en faisant quelques petites manipulations, vous pouvez monter jusqu'à 40 km/h. J'ai fait une vidéo de présentation que je vous mettrai en haut à droite et dans la description si ça vous intéresse. Mais vraiment, cette trottinette, c'est l'un de mes coups de cœur préférés de toute la chaîne YouTube, si ce n'est le coup de cœur, parce qu'elle coche toutes les cases. Elle est hyper solide, hyper robuste, on dirait quasiment une Segway G30 Max en termes de solidité et de qualité des matériaux pour vous dire. Alors oui, c'est un certain prix pour une petite trottinette électrique qui ne roule qu'à 40 km/h avec seulement un moteur, mais le dynamisme, la qualité de fabrication, l'autonomie plus que correcte que vous pouvez avoir avec cette trotte est juste impressionnant. C'est le meilleur rapport qualité-prix quand on cherche à avoir de la grosse qualité. Avec ça, vous pouvez rouler à fond, déraper, enfin faire des roues avant. J'en parle dans ma vidéo de présentation de unboxing. Je vous mettrai tous les liens en haut à droite. Mais sincèrement, c'est une excellente trottinette électrique.
et je ne peux que vous la recommander. Encore une fois, si elle vous intéresse, je vous mettrai le lien pour la commander directement sur Geekbuying dans la description de cette vidéo. Au passage, je commande toutes mes trottinettes électriques chez Geekbuying, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, la prochaine trottinette électrique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est tout simplement la Kugo G2 Pro. Alors, elle me fait penser à la G2 Max, mais la G2 Max est quand même meilleure. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Personnellement, j'ai testé la Kugo G2 Max. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube en haut à droite et dans la description. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais la plupart de ces trottinettes, je les ai testées de fond en comble sur la chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez fouiller sur la chaîne YouTube. Il y a énormément de tests, de comparatifs, etc. Donc faites-vous plaisir et fouillez un peu pour trouver le véhicule qui correspond à vos besoins. Donc on a une VMAX de 45 km/h, donc ça c'est pas mal. On a une batterie de 48 volts 15 ampères, un moteur de 600 watts et une autonomie théorique de 55 km. Donc là on est sur des performances assez moyennes, voire plutôt élevées quand même, c'est plutôt sympathique. Et pour un prix qui reste malgré tout plutôt contenu, 629 €. Alors oui, c'est un budget, mais c'est pas non plus 1700 €, 1800 €. Là voilà, si on fait des économies, c'est faisable, sachant qu'on peut voir ça comme un investissement. Si vous arrêtez de prendre votre carte Navigo par exemple, votre carte de bus, ou si vous arrêtez de prendre la voiture, 600 € c'est vite économisé. Après, même si vous achetez qu'une trottinette pour le kiff, c'est tellement incroyable que 600 € c'est pas cher pour le kiff que ça vous apporte. Même 800 €, même 1000 €, c'est pas grand chose à côté du plaisir et de la liberté que ça peut offrir. En termes de performance, donc 45 km/h de vitesse max, ça peut monter des pentes jusqu'à 20 degrés. On a un écran qui est absolument magnifique. Par contre, là, le display est juste super beau. Franchement, j'adore les displays de chez Kugo, notamment sur la G2 Max qui est tout simplement incroyable. Et puis vraiment, ça a l'air d'être une machine qualitative, robuste, bien finie. Et puis de toute façon, c'est du Kugo, hein. La G2 Max, je l'ai testé de fond en comble. J'ai fait des tests de vitesse, de freinage, j'ai fait des petits trous arrière, des stoppies. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite. Mais Kugo, c'est Kugo quoi. C'est vraiment de la qualité ce qu'ils font. C'est extrêmement bien fini. La plupart des Kugo que j'ai testés, c'est vraiment des blocs hyper unis, hyper solides. Il n'y a pas de pièces qui bougent dans la trottinette, il n'y a pas de jeu. Et ça, c'est excellent et c'est vraiment un très bon point pour les trottinettes de chez Kugo. Donc vous voyez, en nominal, on a 600 watts, ça peut monter jusqu'à 1000 watts en pic. Donc c'est quand même assez intéressant, mais le dynamisme sera quand même modéré. De toute façon, c'est une monomoteur, donc ça va pas non plus arracher le bitume comme une grosse bimoteur. J'en ai d'ailleurs reçu une il n'y a pas longtemps, je vais vous la présenter très prochainement sur la chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, likez cette vidéo et restez informés. Alors, le petit récap de la vidéo. La première trotte que je vous ai présentée, c'est la Engwe S6. Ça, c'est pour ceux qui veulent une trottinette avec un siège, qui veulent vraiment que conduire assis. Ensuite, celle-là, vous pouvez la conduire avec ou sans siège. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent tester le siège, mais qui ne veulent pas que conduire avec le siège. Et pour finir, vous avez la X9+, c'est vraiment ma petite chouchoute de la vidéo, voire même de toutes les trottinettes électriques. Vraiment, si je devais acheter une trottinette électrique à un ami, je lui conseillerais celle-ci s'il veut de la puissance ou de la vitesse. Après, s'il veut vraiment le moins cher du moins cher, je lui conseillerais plutôt la Kugo Kirin S1 Pro qui coûte moins de 300 €, elle coûte 220-240 €. J'ai d'ailleurs fait des vidéos guide d'achat pour 200 €, 300 €, 400 €, 500 €. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, hyper important, à vous abonner, encore plus important, et à me dire un peu ce que vous voulez voir sur la chaîne YouTube prochainement. Des fois, je reçois des commentaires. Le lendemain, la vidéo est postée sur la chaîne, donc voilà, ça me donne des idées, et puis vous, ça vous permet d'avoir votre propre vidéo. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran, et pour les autres, à demain.